Il est 7h52, Laurie de retour ce matin. Bah oui, avec pour le lancement de la chronique de Guy Carlier. Vous avez manqué beaucoup à Guy. Hein. Bon, on ne perd pas de temps. Quel est le thème de la chronique de Guy ce matin? Bon, on perd pas de temps, donc je vous raconterai pas la vie de mes chats. La chronique de Guy, c'est l'importance de la date du jour, c'est-à-dire le 22 mars dans l'histoire contemporaine. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. J'ai apprécié votre enthousiasme, Patrick, sur la vie sexuelle des seniors, la Monique et Jean, 85. Ah ça vous a plu. C'est le seul truc qui vous a intéressé dans le sujet sur les... Mais elle enlève son dentier, etc. On attendait un peu plus de prévu. Enfin bon, bref. Un mois avant d'en venir au 22 mars, monsieur Patrick Roger, les considérations personnelles ne sont jamais une perte de temps et les chats de Laurie sont importants parce que ce sont ces choses-là qui nous aident à tenir nos chats, nos chiens, nos petites passions, nos matchs de foot du dimanche matin, les dessins des enfants sur le frigo, les chansons qui nous accompagnent, les punchlines de ceux qui nous font rire et la vie de Laurie telle qu'il nous plaît de l'imaginer. Tout ça constitue un contrepoint optimiste aux sombres nouvelles du monde que Laurie justement va nous annoncer dans quelques instants dans son journal de 8 heures. Et puis surtout, l'histoire avec un grand H. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Naît souvent de la petite histoire, des considérations personnelles, justement. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 22 mars. Et même pour des raisons mineures, cette date est à l'origine d'événements considérables. Ce jour-là, le 22 mars 1968, les étudiants de Nanterre ont occupé un bureau de l'administration de la fac. Avec le temps, on a arrangé cette histoire. On a dit que c'était pour protester contre la guerre du Vietnam, alors qu'en réalité, c'était juste pour protester contre l'interdiction faite aux garçons d'accéder aux chambres des filles de la résidence universitaire. Toujours est-il que ce 22 mars est né un mouvement qui engendra mai 68, une nouvelle façon de penser, d'appréhender la vie, une merveilleuse utopie. Mais putain, quand on voit ce qui reste de Cohn-Bendit, vieux réac troublé par les gamines qui s'insurgent contre les insoumis avec le ton de Jean-Pierre Coff et qui veut nous faire croire qu'il est resté insoumis alors que sa plus grande audace aujourd'hui est de tutoyer François Bayrou sur les plateaux télé. Cohn-Bendit, c'est l'archer qui n'assumerait pas. Alors, revenons aux considérations personnelles, je préfère, et à Laurie. Et à cette absence, à ces 2 jours de vacances. On dirait le titre d'un film de Sautet, 2 jours de vacances. On imagine le plan, sa petite voiture sur l'autoroute de l'Ouest. Au bout, la Normandie. Elle quitte l'autoroute, elle prend la départementale, s'arrête pour prendre de l'essence. Un garage dans la campagne, le mécanicien essuie le cambouis de ses mains, tandis qu'il glisse le tuyau de la pompe dans le réservoir, il nettoie le pare-brise en souriant à Laurie. Il en profite pour regarder ses genoux, mais Laurie s'en fout, elle a hâte d'arriver dans cette maison normande au toit de chaume, devant laquelle elle reconnaît la voiture de sport avec une plaque d'immatriculation londonienne. Eh oui, mais le reste lui appartient. Sachez juste que, comme par hasard, ce week-end, Hugo Lloris, gardien de but de Tottenham, n'était pas sur la feuille de match. Il a prétexté une élongation musculaire pour se voir prescrire 2 jours. 2 jours d'arrêt. Lloris a soigné son élongation musculaire en Normandie. Il a d'ailleurs soigné d'autres élongations. Et ce matin, la pomponnette est revenue. Mais elle garde, au fond du cœur, la chanson de ces 2 jours d'absence. Les vaches rousses, blanches et noires sur les